Un grand bonjour à tous. Un jour très spécial parce que Dieu fait de chacun de nos jours des jours différents, spéciaux. Spécial le jour où il s'est manifesté, gloire au Seigneur. Spécial le jour où il nous a parlé pour la première fois, gloire au Père Céleste. Spécial chaque jour où nous recevons l'enseignement, où nous recevons sa parole parce que nous jouissons de la manifestation d'un Dieu vivant et de pouvoir. L'accomplissement d'une bénédiction promise il y a des milliers d'années. Nous sommes instruits directement par le Créateur de l'univers. Gloire à notre Père Céleste. Et la prière nous connecte avec Dieu. C'est ainsi que nous allons maintenant, dans ce moment plein de joie, très disposés, avec le cœur très ouvert, nous allons nous adresser au Créateur, au Rédempteur, à celui qui peut transformer notre vie aujourd'hui même, aujourd'hui ce matin, quelle que soit l'heure où nous voyons l'enseignement qui est diffusé dans toutes les nations du globe terrestre où se trouve cette merveilleuse Église du Dieu vivant. Gloire à notre Dieu. Donc prions au Père Céleste, Dieu de la gloire, Seigneur éternel, Dieu de la création, Père merveilleux, Père omniprésent, omnipotent, comme il est beau de se concentrer et de profiter de ce moment glorieux, de nous permettre d'être rassemblés. C'est toi qui nous as appelés, pasteur divin, pour que nous apprenions ici, dans ton troupeau, pour que toi, avec cette vérité merveilleuse, tu transformes notre vie. Tu nous enseignes, tu nous libères, tu nous guides, tu nous transformes. Tu nous exhortes, Seigneur. Pour cela, Père Céleste, merci pour des moments comme celui-là, si merveilleux, comme ta merveilleuse présence, ta parole, comme la lumière admirable qui pénètre dans notre cœur. À travers ce moment, Seigneur, nous te demandons que tu nous accompagnes, nous te demandons que tu te manifestes, que tu descendes et nous soutiennes, et tu bénisses ton Église dans toutes les nations où toi-même tu l'as rassemblée, Seigneur. Père de la gloire, qu'il soit, Seigneur, pour toi, cette réunion, parce que nous te l'offrons. C'est une offrande pour toi, Seigneur, et nous souhaitons qu'elle soit un parfum agréable devant toi, Seigneur. Et nous voulons suivre tes commandements, Seigneur, à tes jugements, Seigneur. Descends, Père Céleste, accompagne-nous, Seigneur. Entoure-nous de ton pouvoir, Père sacré, nous te le demandons, au nom sacré et puissant nom de ton Fils, l'unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Loué, béni et glorifié soit pour toujours le nom de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible, mes frères, dans le livre des Philippiens, chapitre 4, Nouveau Testament, livre des Philippiens, chapitre 4, et nous cherchons le verset 4. Un salut très particulier et spécial à toutes les personnes qui se sont réunis aujourd'hui avec nous pour la première fois. C'est Dieu qui vous a amené pour se manifester dans votre vie. Vous-même allez être témoins de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Ainsi qu'il est dit ici, c'est une méditation très belle de l'apôtre Paul, remplie de valeurs, de conseils, d'admonestation, où il est dit dans le verset 4, et nous allons lire tous ensemble, très doucement, pour pouvoir intérioriser la lecture. Il est dit donc, pour honorer notre Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris,
reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Gloire à notre Seigneur. Quel enseignement si beau! Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Que toute l'Église dise, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons glorifier notre Sauveur éternel en présence de qui nous sommes, et nous ne sommes pas seuls pour cela. Gloire au Seigneur. Donc chacun d'entre nous va chanter avec joie cet hymne, l'hymne 214, « Je ne suis pas seul ». Hymne 214. Gloire, gloire, alléluia, loué soit notre Seigneur. Chantons au Seigneur, au Dieu vivant, au Roi éternel, aussi l'hymne 115. Jésus est tout pour moi. Hymne 115. Consuelo, dicha y paz, en Él tan solo encuentro yo descanso, amor solaz. Si en mis tristezas voy a Él, hallo un amigo siempre fiel, hallo un amigo siempre fiel. Conflictos
conmigo el Salvador. Ya nada puede el tentador, ya nada puede el tentador contra mí. Vida de paz, de gozo y luz encuentro en mi Señor. Herencia eterna que me da su incomparable amor. Nada en el mundo igualará a lo que en Cristo encontrará, a lo que en Cristo encontrará el mortal. Gloria sin fin tributaré, gozoso a mi Jesús, quien vida tal me aseguró, muriendo en cruenta cruz. Y por los siglos mi canción ensalzará su salvación, ensalzará su salvación sin igual. L'exaltation et l'honneur soient toujours pour notre Dieu. Dieu si grand que nous avons, si majestueux, si immensément sage, et qui a pensé à tous ces moments que nous sommes en train de vivre. Gloire au Seigneur. En l'année 1968, quand le Seigneur a commencé à se manifester pour conformer cette Église à partir de 4 personnes, les fondateurs de notre Église, à notre sœur Maria Luisa, son époux Luis Moreno, le Seigneur promettait une assemblée très grande. Et aujourd'hui, 60 ans après, nous voyons cette grandeur, nous voyons cette gloire, nous voyons complètement rempli de joie comment, en consultant notre page de l'Église, www.idmji.org, nous voyons que pratiquement chaque mois, l'Église arrive à un endroit neuf. Un pays appelé Sri Lanka, une terre lointaine pour nous, mais très proche pour Dieu, dans les îles Maurice, gloire au Seigneur, aux Philippines, au Japon, et comment nous pourrons passer la nuit à énumérer. Quelle quantité de pays où est arrivée la gloire du Seigneur. Et quelque chose qu'a utilisé le Seigneur, qui a utilisé l'Internet, c'est Dieu, et le bon usage en est récompensé. Et avec la page Internet, nous trouvons des merveilles, des signaux, des témoignages. Nous voyons notre déclaration de foi. Nous trouvons, mes chers frères, des enseignements, des études bibliques qui, constamment, nous pouvons revoir parce que cette mémoire spirituelle reste là, dans ce site Internet, pour aliment de notre âme. Gloire au Seigneur. Une infinité de merveilles dans les assemblées. Au quotidien, des miracles. Il est arrivé à l'une de nos sœurs de tomber dans son travail et elle s'est abîmé les ligaments de l'épaule. Elle avait une douleur très très forte. Quand elle a été chez le médecin, on lui a dit que ce serait un processus très long pour se remettre, beaucoup de thérapie. Et elle, de toute façon, elle ne faisait pas attention à cette douleur. Elle était joyeuse dans son cœur. Elle était tout le temps heureuse dans son cœur et elle a été voir une étude biblique. Durant l'étude biblique, elle a commencé à sentir beaucoup de chaleur dans l'épaule. Elle a eu une vision, mes frères, où elle voyait comme un câble qui se casse. Elle voyait des filaments, comment ces filaments de ce câble se reconnectaient. Et quand la vision a terminé, elle était complètement guérie de son épaule. Et aujourd'hui, elle peut la bouger. Béni soit le Seigneur, c'est un miracle. Il y a des miracles merveilleux dans cet endroit. Gloire au Seigneur. Pour cela, nous tendons cette invitation à vous pour que vous connaissiez aussi nos chaînes de YouTube de l'Église, la chaîne de notre sœur Maria Luisa Pirakive officielle, où vous pouvez aussi vous remplir de toute cette connaissance, de toute cette grandeur et faire partie, ce qui est le plus beau. Parce que Dieu nous invite à tous à faire partie de cette grande famille de bénédiction, connaître le chemin du salut et connaître le chemin de la vie éternelle. Béni soit le nom de notre Seigneur. Pour cela,
je vous invite à nous lever. Nous allons chanter des cantiques. Nous allons dire au Seigneur que nous comprenons et nous sommes sûrs que Christ rompt les chaînes. Vous le pensez? Vous êtes d'accord? Gloire au Seigneur. Nous allons chanter le cantique 109. Christ rompt les chaînes. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Gloire et honneur et louange à notre Seigneur. Comme il est beau de savoir que nous sommes entre les mains du libérateur divin, du sauveur de notre âme, de celui qui nous donne la protection, notre pasteur divin. Louange à notre Seigneur. À ce roi puissant, nous allons le remercier. Nous tous, toutes les églises, que le Seigneur sente comme nous sommes profondément reconnaissants et que cette prière exprime ce sentiment. Nous allons aussi prier pour que le Seigneur continue se manifester dans l'action des dîmes et des offrandes. Ainsi que montrons notre gratitude au Père Céleste, Père de la gloire, Père loué, Père puissant, Dieu majestueux, Roi éternel. Tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur, Père Céleste, pour cette infinie bonté, pour cette grâce divine, pour ce plan parfait, pour cet amour merveilleux, pour ta volonté qui nous a permis de connaître cette œuvre ici, Seigneur, parce que toi, tu avais tout prédestiné, tu avais tout décidé. Père Céleste, Roi de la gloire, pour que de cette manière, en vivant dans cette époque, vive ces moments glorieux, soit pour nous d'être très reconnaissants, de connaître ce privilège que tu nous permettes de chercher le chemin de l'éternité en nous enseignant toi-même la parole, la doctrine, en nous expliquant ton évangile à travers ton Saint-Esprit. Quelle bénédiction si belle, Seigneur, que toi, dans notre condition humaine, tu nous permettes d'avoir la puissance divine pour te servir, Seigneur, pour administrer les dons spirituels, toi qui es saint, Seigneur, pour qu'à travers nous, Seigneur, aussi, tu réalises aussi des miracles, tu fais de nous des instruments de ta grâce, Seigneur. Notre gratitude va être constante, il n'y aura pas de limite, comme il n'y a pas de limite à ta bonté, ta miséricorde, Seigneur, à ton pardon, ton pouvoir, ce chemin de perfection que tu nous donnes, Seigneur, nous te remercions pour lui aussi. Et chaque moment passé avec toi, Seigneur, merci. Nous te remercions, Seigneur, d'être transformé, libéré, d'avoir une vie nouvelle, d'avoir de l'espoir, le souhait de vivre. Seigneur, merci parce que tu nous donnes un horizon, un nord, et c'est toi, Seigneur. Au Dieu de la gloire, Seigneur, Père Céleste, aussi en ce moment, nous exaltons, nous bénissons, Seigneur, de nous enseigner à donner l'offrande, la dîme, Seigneur, et tu nous as donné ce commandement, Seigneur, parce que pareil, tu récompenses avec le développement de ton Église, développement spirituel et matériel. Roi très grand, Dieu miséricordieux, tout ceci nous l'exprimons et nous te le disons au nom sacré de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de pouvoir. Louange et gloire, bénédiction soit toujours pour le nom de notre Dieu. Je pense à un témoignage très beau, une personne qui on a invité à l'église,
qui n'avait jamais été à aucune église, à aucune assemblée, mais quand il est rentré dans notre église, mes frères, il a commencé à sentir comme s'il flottait. Ça a été la manifestation du Saint-Esprit que Dieu lui donna. Il marchait là où on allait le faire asseoir, mais il se sentait comme s'il était en train de flotter. Et quand nous avons commencé à chanter, à faire les cantiques, il les connaissait tous, gloire au Seigneur. La personne qui l'invitait lui dit, mais vous nous dites que vous n'avez jamais été une église, mais comment ça se fait que vous connaissez tous les cantiques? Vous connaissez toutes les paroles et leurs mélodies. Et lui disait, je ne sais pas, je sens un feu très grand, je sens une joie très profonde. La seule chose que je veux, c'est je veux chanter. Je veux chanter. Et il y a quelque chose de très beau. C'est le Saint-Esprit qui nous fait chanter, qui nous fait parler en langue, qui nous donne les dons et qui se manifeste dans notre vie pour nous convaincre. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et célébrons cette bénédiction que nous avons tous avant l'enseignement. Chantons ce cantique, le cantique 161, appelé « Je veux chanter ». L'honneur et la gloire sont toujours pour notre Dieu. Nous sommes heureux en ce moment et avec le cœur rempli, disposé pour recevoir l'enseignement de l'Évangile de la part de notre enseignante bien-aimée, de la part de notre sœur Maria-Louisa. Je vous laisse en sa compagnie. Que Dieu vous bénisse immensément. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui viennent nous rendre visite pour la première fois, ainsi que les personnes récentes. Bienvenue à l'enseignement d'aujourd'hui. Notre Dieu se trouve très proche de nous, en espérant que notre cœur soit affermi pour lui. Donc aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous allons être très heureux, très joyeux, avec un cœur disposé pour honorer et glorifier notre Dieu, mais aussi pour nous affermir, nous compromettre avec le Seigneur, que nous allons nous engager à suivre son chemin et nous allons nous motiver à lire la Bible, car la Bible est un livre qui nous parle de Dieu. Si nous savons que Dieu existe, c'est grâce à ce livre merveilleux, la Bible. Et la Bible, Dieu la vivifie. Les gens pensent qu'il s'agit d'un livre très ancien et que celui-ci ne sert plus, qu'il ne faut plus prêcher cela. Il y a des personnes qui disent qu'il ne faut plus prêcher car les personnes disent tout croire, car tout a été enseigné, mais cela n'est pas ainsi. À chaque fois que nous prenons la Bible et que nous la lisons avec tout notre cœur, avec toute la sincérité du monde, pour la lire, le Saint-Esprit vient et nous remplit,
Il nous inspire, il nous donne cette joie, cette allégresse. Il nous donne l'entendement, l'intelligence pour pouvoir comprendre ces Écritures. Dieu revit tous ces écrits. Le Seigneur fait que toutes ces Écritures soient réelles dans notre vie. Alors tous ces écrits ont été réels il y a plus de 2000 ans sur beaucoup de personnes et aujourd'hui encore sur nous. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, nous correspond de lire Matthieu, chapitre 10, de l'évangile de Saint Matthieu. Mais avant de lire ce chapitre de Matthieu, je voudrais mettre en évidence la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais parler un peu plus au sujet de la prophétie. Lorsque les prophètes ou certains des prophètes dans l'ancien temps ont prophétisé au sujet du Seigneur, au sujet de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et nous trouvons les prophéties dans beaucoup de passages de la Bible. Nous pouvons trouver que Moïse, Dieu l'a mis à son service pour parler du Messie, du Sauveur pour les jours suivants. La loi de Moïse est basée, ce fondement, c'est dans la parole du Seigneur, dans ses commandements, qui continuent à vivre encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre en train d'enseigner, conseillait à tous qu'il fallait accomplir les commandements du Seigneur. Mais nous trouvons aussi les prophètes de l'ancien temps. Et les prophètes parlaient. Ils disaient que dans le futur, dans les jours suivants, allait venir le Seigneur, le Messie, le Sauveur, ce précurseur qui allait sauver les personnes, qu'allait venir ce roi parfait qui allait gouverner à la perfection. Les personnes ont interprété qu'il s'agissait d'un roi physique comme n'importe quel roi qu'il y eut dans l'ancien temps, dans le peuple d'Israël. Les gens attendaient un roi de cette façon, mais Dieu parlait d'un roi dans un sens spirituel, dont le royaume ou dont le règne allait être spirituel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ beaucoup de fois l'a dit, que son règne n'appartenait pas à ce monde, mais qu'il était spirituel. Nous allons donc nous rappeler de toutes ces belles promesses que le Seigneur a faites à travers ses prophètes, ses serviteurs, au sujet de ce roi parfait, au sujet du Messie, du Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le psaume numéro 2. Les personnes, je leur recommande de lire les psaumes, car dans les psaumes, nous trouvons la vie comme s'il s'agissait d'une biographie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous trouvons des prières, des louanges pour notre Dieu, des cantiques pour le Seigneur, que nous pouvons lui exprimer en parlant ou à travers des mélodies, de la musique, comme la personne le souhaite, selon le talent de chaque personne. Si la personne a cette capacité de composer de la musique à travers les psaumes, la personne peut le faire pour chanter à Dieu, pour honorer le Seigneur à travers des chants. Et ceux qui n'ont pas ce talent, nous allons donc lire, nous les parlons, nous exprimons ces paroles. Mais les psaumes sont très importants, car là nous trouvons et nous pouvons apprendre à prier et à glorifier notre Dieu. Et ici, dans le psaume numéro 2, nous allons mettre en évidence, dans le psaume 2 plutôt, souligne le Seigneur Jésus-Christ au sujet de la lecture que nous allons réaliser dans Matthieu chapitre 10. Il est donc écrit: « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, en disant: Voici, tout ce que nous venons de lire se trouve dans les évangiles de ce que nous avons déjà vu lorsque les personnes suivaient le Seigneur, et de la même façon les ennemis aussi le suivaient, les pharisiens.
les Sadduciens, et aussi toute personne qui les suivait pour le critiquer, pour mettre à terre tous ses enseignements. C'est pourquoi ici tout était prophétisé, l'avait déjà prophétisé le Seigneur, beaucoup de siècles en arrière, que beaucoup de princes allaient venir contre son oint, contre son serviteur, contre le serviteur de Dieu, et voulaient réaliser la méchanceté contre lui. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Verset 4, Dieu même disait, « Celui qui siège dans les cieux rit. Celui qui siège dans les cieux, c'est notre Dieu. Rit, le Seigneur se moque de ses rois, de ses grands chefs, de toutes ces autorités humaines qui se trouvent sur la terre, qui critiquaient, qui rejetaient la parole du Seigneur. Le Seigneur disait qu'il allait se moquer d'eux, car le Seigneur voyait que tous ces êtres humains étaient en train de se battre contre le Tout-Puissant, contre lui-même, contre celui qui a créé tout l'univers, notre Dieu. Comment le Seigneur n'allait pas se moquer d'eux? Car, autant qu'humains, ils étaient très misérables, car ils devenaient les ennemis du Seigneur. Et ensuite, dans le verset suivant, il est écrit, « Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, ici Dieu parle, sur Sion, ma montagne sainte. Sion est l'église du Seigneur Jésus-Christ. » La sainte montagne, il s'agit de la même église. Il dit, « J'ai établi mon roi. » Il y avait donc cette prophétie qui se trouvait là. David prophétisait pour les jours suivants, pour l'accomplissement du Messie, l'avènement du Messie lorsqu'il allait venir, lorsqu'il allait être sur terre pour prêcher. Et dans le verset 7, il est écrit, « Je publierai le décret. » Voici ce que disait le Seigneur notre Dieu. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Lorsqu'on parle de notre Dieu ici dans ce verset, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », nous pouvons nous rappeler que nous avons déjà lu dans Matthieu 3, versets 16 et 17, lorsqu'il y a eu le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus dans le fleuve du Jourdain, l'histoire raconte que les cieux se sont ouverts et qu'on entendit une voix qui tomba du ciel, et beaucoup l'ont entendue, et que cette voix du ciel résonnait en disant « Voici mon fils bien-aimé, duquel je prends plaisir, et celui-ci, écoutez-le. » Ainsi furent les paroles qu'ils ont entendues. Dieu, en disant « Il s'agit de mon fils bien-aimé, il faut le suivre, il faut l'écouter. » Donc tout était déjà prophétisé ici dans le verset 7. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Lorsqu'on parle d'engendrer, il faisait référence ici à cette chair, à cette partie humaine, cette chair, et c'est ce que Dieu a engendré, ou le Saint-Esprit a engendré, lorsque l'histoire nous raconte que le Saint-Esprit vint sur Marie et qu'elle est tombée enceinte du Seigneur. Donc Dieu a engendré cette partie physique, cette matière, car il s'agissait de Dieu même qui allait se manifester sur la terre. Dieu même, mais non sa plénitude, mais quelque chose de très minime, de ce qu'il y a de plus petit qui puisse exister dans la capacité humaine de comprendre. Cette chose plus petite de Dieu, c'est ce qui est arrivé dans le ventre de Marie, et ensuite est apparu le Seigneur. Il a prêché sur terre, mais il s'agissait de Dieu même. C'était Dieu avec nous. Il s'agissait d'une autre prophétie que nous trouvons aussi dans le prophète Ésaïe, lorsque le Seigneur disait que lui-même allait être sur terre pour enseigner à tous ses serviteurs et qu'ensuite les personnes allaient dire « Dieu est avec nous ».
C'est toutes ces choses, Dieu le fait car il est puissant, car pour lui, rien n'est impossible. Que l'honneur et la gloire soient donc toujours pour notre Dieu, et nous lui rendons grâce, car nous sommes ici en train de croire en ce Dieu si majestueux, si grand. Nous n'avons pas de paroles pour exprimer la grandeur de Dieu. Mais dans notre entendement, nous pouvons dire ces choses, et le Seigneur disait ici, en parlant ici du Seigneur Jésus-Christ, « Je publierai le décret, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » La puissance qu'avait le Seigneur lorsqu'il allait être sur terre, lorsqu'il allait prêcher, enseigner au sujet du royaume des cieux, qu'il allait briser tous les rebelles, tous les non-croyants, tous les méchants. Et dans le verset 10, il est écrit, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. » Et ici, il est écrit, « Baisez, baisez qui? Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » C'est pourquoi ici il dit qu'il faut honorer le Fils. Puis il est écrit dans la dernière phrase, « Heureux tous ceux qui se confient en qui? En le Seigneur Jésus-Christ. Heureux sont ceux qui confient en le Seigneur Jésus-Christ. Heureux sont ceux qui déposent cette confiance en le Fils de Dieu. Heureux ceux qui croient en ce roi parfait, le Seigneur, qui a envoyé et a déposé sur la terre dans le monde pour gouverner son règne spirituel. Il gouverne nos âmes, notre cœur. Il nous dirige. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, car il nous gouverne. Il nous incite à faire de bonnes choses, à le suivre, à faire les choses justes et correctes. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Il s'agit d'une de toutes les prophéties que le Seigneur a parlé à travers de ses serviteurs, de ses prophètes, au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Reprenons maintenant la lecture où nous étions arrêtés. Donc, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Mais maintenant, nous allons donner donc cette valeur, nous allons admirer la manière de comment le Seigneur s'est comporté sur la terre, de ce qu'il a vécu, cette persécution qu'il a vécue, mais aussi la manière de comment il a réalisé son travail, les merveilles qu'il a réalisées, lesquelles nous, aujourd'hui aussi, nous honorons le Seigneur et nous lui rendons grâce, car il agit au milieu de nous, il réalise toutes ces belles merveilles grâce à lui. Donc ici, dans chapitre 10 de Matthieu, il est écrit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. » Le Seigneur Jésus-Christ a appelé les 12 disciples et leur a donné ce pouvoir pour chasser les mauvais esprits, afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous, ou les personnes, ou les gens, les lecteurs de la Bible qui ont tant lu la Bible, ont pu remarquer que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas beaucoup des démons, on ne parlait pas beaucoup de personnes qui souffraient de ces mauvais esprits, qui les tourmentaient, qu'il existait des personnes folles, schizophrènes, à cause de tous ces mauvais esprits qui venaient pour posséder ces corps, qu'il s'agissait d'hommes, de femmes, d'enfants. Le démon ne regarde pas l'âge des personnes, mais cherche un corps physique pour pouvoir trouver une tranquillité, ce mauvais esprit dans ces corps.
Mais tout cela ne se voyait pas dans l'ancien temps parce que Dieu avait ordonné à travers la loi que toute personne malade devait aller voir le souverain sacrificateur afin que le souverain sacrificateur prie pour toutes ces personnes, réalise un sacrifice et demande au Seigneur pour la guérison de toutes ces personnes. Donc, le peuple, les personnes devaient aller voir le souverain sacrificateur, apporter leur offrande, et le sacrificateur guérissait la personne. Mais c'était lui qui était chargé de prier pour que les personnes guérissent. C'est pourquoi, maintenant que nous sommes en train de lire les évangiles, nous voyons comment on parle de ces personnes possédées par des mauvais esprits. Et tous ces démons rendent malades les gens, et les médecins, les docteurs, la médecine ne savent pas donner le bon traitement pour cette maladie, car il s'agit de quelque chose de spirituel. Et du coup, les gens souffrent. Mais lorsque ces gens connaissent Dieu, viennent à la connaissance du Seigneur, Dieu commence à réaliser le miracle, à donner la guérison, la délivrance, et à réprimander tous ces mauvais esprits et les personnes guérissent. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les évangiles, que le Seigneur donnait ce pouvoir, cette autorité aux apôtres pour qu'ils puissent aussi aller prier pour toutes ces personnes qui étaient malades. Ils sont partis pour les délivrer de tous ces mauvais esprits. C'est pourquoi ici, dans le verset 1, où il est écrit qu'il a donné le pouvoir à ses disciples au sujet des esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, il énumère, voici les noms des 12 apôtres, c'est-à-dire le premier fut Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, car le Seigneur leur avait interdit d'aller voir les nations étrangères. Car il est écrit, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Car le Seigneur Jésus accomplissait une mission. La mission que le Père lui avait ordonné de faire, c'était de sauver son peuple, de sauver ce peuple qu'il avait choisi. Car dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu a établi le peuple d'Israël avec 12 tribus, mais qu'ensuite il a divisé le royaume en deux, et 10 tribus ont été gouvernées par un roi qui s'appelait le roi d'Israël, et les autres tribus étaient dirigées par la tribu de Juda, gouvernée aussi par un roi, et il gouvernait seulement la tribu de Juda dont la capitale était Jérusalem. Donc Dieu dit qu'il a choisi Jérusalem pour établir son temple physique, et que tous devaient aller là-bas pour honorer et glorifier Dieu à travers des sacrifices et des offrandes. Et Dieu voulait que cette tribu de Juda puisse être parfaite à travers des personnes saintes, parfaites, qui allaient faire la volonté du Seigneur. Mais cela n'a jamais été ainsi. Cependant, Salomon a bien bâti ce temple merveilleux là-bas à Jérusalem. Mais le peuple, ou la tribu de Juda, n'ont pas suivi la voie du Seigneur. Ils ont suivi la voie des tribus étrangères. Et ils ont aussi commencé à pratiquer toutes les religions et les idolâtries de toutes ces nations voisines, de tous ces païens. Ce fut ce grand péché du peuple dans l'ancien temps. Bien. Donc le Seigneur, notre Dieu, a dit au Seigneur qu'il allait envoyer le Sauveur, le Messie, mais qu'il allait tout d'abord sauver les brebis d'Israël. Il disait tout d'abord il faut sauver les brebis d'Israël. Tout d'abord il faut donner l'opportunité et leur prêcher à ces personnes, et ensuite
le Seigneur disait « Je me remplirai de miséricorde et je prêcherai aussi aux non-juifs, c'est-à-dire le reste des nations qui se trouvaient dans le reste du monde. » C'est pourquoi ici le Seigneur Jésus ne pouvait pas partir de Juda vers un autre territoire pour enseigner, mais exclusivement c'était à Jérusalem et toutes les villes qui appartenaient à cette ville. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples de ne pas aller prêcher aux païens, car il ne s'agissait pas du moment pour le faire. Cela allait se faire, mais dans un temps précis. Et celui qui l'a fait réellement, ce fut Paul et les autres disciples qui ont commencé à prêcher aux païens, non le Seigneur. Et c'est de cette façon, lorsque le Seigneur le dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt, dans le verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cela est très beau. J'aimerais que vous tous puissiez lire ce verset, pour ainsi le garder dans votre cœur de quelle façon Dieu a parlé. Il a dit « Allez plutôt où ? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Le Seigneur, avec sa miséricorde, voulait sauver, car il dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu ce pouvoir, cette autorité, les dons spirituels de manière gratuite. Alors vous aussi, vous devez donner gratuitement aux personnes et travailler avec toutes ces merveilles pour que les personnes reçoivent la guérison et la délivrance, ainsi que la miséricorde de Dieu. Vous ne devez pas aller demander de l'argent en réalisant toutes ces œuvres. Et le Seigneur dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Il leur a dit de ne pas prendre de l'argent, car le Seigneur savait, comme ils allaient prier pour les personnes et qu'ils allaient y avoir tant de miracles, tant de prodiges, toutes les personnes allaient leur offrir plein de cadeaux à tous ses disciples par le fait de recevoir tous ces bienfaits. Il allait leur donner de l'alimentation, allait les héberger, ils allaient leur donner tout ce qu'ils avaient besoin. Donc ils n'allaient pas manquer de rien, de tout ce qu'ils allaient recevoir. Et comme le Seigneur savait que cela allait se produire ainsi, c'est pourquoi il leur a dit de ne même pas prendre d'échange ni rien d'argent, car ils allaient recevoir en abondance. Et cela s'est produit ainsi. Ainsi le raconte la Bible, qu'ils allaient dans les endroits pour réaliser tout ce travail et qu'il y eut beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. C'est pourquoi on raconte, ici la Bible raconte que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à peu près à réaliser son ministère, son travail. À 30 ans, il a commencé à prêcher le royaume des cieux et à l'âge de 33 ans, il termina son travail. Mais les apôtres aussi ont réalisé ce travail. Ce fut un travail de tout instant, de tous les jours qu'ils ont réalisé. Et combien de milliers de personnes ont guéri, beaucoup de personnes ont été délivrées, ressuscitées. L'histoire ne nous raconte pas tout, mais nous pouvons nous imaginer que tout s'est produit ainsi. Jean même, l'apôtre Jean dit, si toutes les choses qui ont été réalisées, les miracles, si toutes ces choses que le Seigneur Jésus-Christ avait fait avaient été écrites d'une manière parabolique, il n'y aurait, disons, pas de livre qui pourrait exister, car il y aurait beaucoup d'écrits, ne rentreraient pas même dans un seul livre, car il y en a eu des miracles, des milliers de miracles grâce à notre Dieu. Et dans le verset 10, le Seigneur conseille ni sac pour le voyage, n'apportez ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite quoi? Sa nourriture. Et tout cela se produit ainsi. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous rentriez, informez-vous s'il y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc il fallait demander la permission d'abord où il pouvait rentrer,
car nous voulons parler de Dieu, nous voulons prêcher de Dieu au sujet du royaume des cieux. Nous voulons ici faire un miracle que Dieu nous a envoyé de faire, donc permettez-vous que nous puissions rentrer, et si la personne disait « Entrez et parlez-nous de Dieu », d'autres pourraient répondre « Nous ne voulons pas que vous entrez, nous parler au sujet de Dieu, vous êtes des menteurs. » Nous pouvons nous imaginer combien de choses aussi et de mépris ont pu recevoir les disciples de toutes ces personnes qui les rejetaient. Et le Seigneur leur raconte « Lorsque vous serez informés que ce lieu est digne que vous puissiez rentrer, qu'on vous reçoive pour recevoir la parole de Dieu, alors, lorsque vous allez entrer dans cette maison, saluez-la. Mais si la maison est indigne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, alors que votre paix retourne à vous. » Donc, si toutes ces personnes les écoutent l'enseignement, alors la bénédiction, la paix qui viendrait de Dieu resterait dans cette maison, dans cette famille, et qu'ils allaient recevoir la bénédiction de Dieu. Mais du contraire, si ces personnes allaient devenir rebelles et n'allaient pas recevoir la parole de Dieu, et beaucoup moins de croire en le royaume des cieux, alors que cette paix allait retourner sur les disciples, et au contraire, il y aurait un châtiment pour toutes ces personnes ou cette famille qui se trouverait dans cette maison. Et dans le verset 14, il est écrit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez donc de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » C'était une manière de s'exprimer. Peut-être, dans les coutumes anciennes, ils avaient coutume de réaliser toutes ces choses lorsqu'ils s'irritaient, lorsqu'ils se mettaient en colère, de secouer la poussière de leurs pieds, de leurs chaussures. Mais le Seigneur leur dit ici « Sortez de cette maison et secouez la poussière. Toute la paix que vous avez de Dieu, personne ne va la recevoir. Et ces personnes ne vont pas recevoir les bénédictions de Dieu car on ne vous a pas reçu, on ne vous a pas écouté, au contraire, on vous a méprisé. » Voici ce que le Seigneur leur disait. Et c'est très curieux et très merveilleux en même temps, car au début, lorsque j'ai dit que le Seigneur vivifie ses écrits, c'est parce que, en ce moment même, je suis en train de me rappeler que moi aussi, au tout début, il m'est arrivé beaucoup de choses similaires à celle-ci. Lorsque le Seigneur m'envoyait dans les maisons, dans certaines familles, il me disait « Va voir cette famille », il me montrait avec des noms complets pour envoyer le message à ces familles. Il disait « S'ils m'écoutent, je vais les bénir, et si ils ne vont pas vouloir t'écouter, un châtiment arriverait sur eux. » Donc j'apportais le message, je leur donnais la prophétie, le Seigneur leur parlait. Certains ont écouté, d'autres ont cru, d'autres m'ont remercié et ont dit qu'ils allaient se rassembler avec nous pour les prières, car ils avaient bien reçu ce que Dieu leur avait dit. Mais d'autres me faisaient même pleurer. Je vous raconte que d'autres me faisaient pleurer de tout ce qu'on me disait, que j'étais une folle, que j'étais remplie de démons, que j'étais même une sorcière. Bon, tellement de choses, on me critiquait. Je pleurais, mais j'envoyais quand même le message. Je disais, je vais donner le message car Dieu m'a demandé d'aller donner ce message. Je donnais le message, j'accomplissais avec ce que je devais faire. Et le Seigneur disait, je vais les châtier, car ils n'ont pas voulu écouter ma parole, ils m'ont méprisé. Et à ce moment-là, j'étais très récente, très jeune, je n'arrivais pas à comprendre, j'avais peu d'expérience en le Seigneur. Je me suis limitée donc à obéir ce que le Seigneur me disait, et je m'en souviens que le temps passait, et effectivement le Seigneur a châtié ces familles, il les a bien châtiées, il les a punis, car je me suis rendu compte que Dieu était là et qu'il parlait à travers moi, et ce véritable Dieu que j'étais en train de connaître était là, ce Dieu qui est écrit ici dans la Bible vivifie tous les écrits, et il fait avec nous les mêmes choses. C'est pourquoi, effectivement, il a bien raison de dire qu'il est le même hier et éternellement pour toujours, il s'agit du même Dieu. Et toutes ces choses, il s'agit d'une réalité.
Je le crois, j'en suis convaincue. Car je vous raconte que j'ai vécu des choses similaires aussi. Je les ai personnellement vécues il y a plus de 50 ans. Et ces choses se sont produites ainsi. Dieu châtiait les personnes par le fait de mépriser sa parole. Et ici il est écrit, dans le verset 24, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Si l'on appelait le maître de la maison Bézébul, qui signifie Satan ou le diable, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison, aux serviteurs du Seigneur Jésus-Christ? Car si le maître d'une maison, on le traite de cette façon, raison plus forte, la famille où le Seigneur donnait une illustration. Le Seigneur disait, « Ne vous inquiétez pas, partez et prêchez. Si moi, on m'a méprisé, si moi, on m'a montré du doigt, car le Seigneur Jésus, on l'a dénoncé comme s'il était un démoniaque, tout ce qu'il prêchait provenait du diable. Si moi, qui suis le maître, qui suis l'envoyé de Dieu, le roi, on m'a donné toutes ces injures, on m'a méprisé, raison plus forte, vous qui êtes mes disciples, vous aussi vous allez vivre la même chose. Mais ne vous inquiétez pas, continuez de l'avant, persévérez, car Dieu vous donnera la victoire. Dieu donne le triomphe. Voici ce que le Seigneur disait. Et le Seigneur l'accomplit ainsi, il l'a toujours accompli, il continuera à l'accomplir. La parole du Seigneur est une parole qui vit, il s'agit d'une parole vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Nous rendons grâce au Seigneur. Et ici, le Seigneur leur donnait toutes ces instructions. Et dans le verset 23, il est écrit, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Et tout cela s'est produit ainsi, car réellement ils n'ont jamais terminé d'évangéliser tout le territoire. Ainsi est la parole de notre Dieu. Voici ce que Dieu a fait anciennement, tout ce que l'histoire nous raconte ici qui est très courte, car il s'agit de simples écrits, peu d'écrits qui sont restés de tout ce que le Seigneur a fait, de tout ce qui s'est produit. Mais nous rendons grâce au Seigneur car aujourd'hui aussi nous avons ce Seigneur qui vit, notre Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons les dons spirituels, nous rendons grâce au Seigneur. Car nous avons cette aide de notre Dieu, nous le remercions. Et dans le verset 26, il est écrit, « Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Le Seigneur donnait la consolation et leur disait, « Travaillez, évangélisez, continuez de l'avant. Ne craignez pas, car je vais tout vous donner. » Et nous rendons grâce à notre Dieu. Car tout cela s'est produit ainsi, cette Église. Il s'agit du Seigneur qui l'a toujours maintenue durant toutes ces années. Cette Église est très admirée par beaucoup de leaders religieux. On nous demande comment faisons-nous pour soumettre les personnes sous notre propre gouvernement à des milliers de pasteurs. Comment faisons-nous? Car eux-mêmes n'arrivent pas à diriger les assemblées d'à peine 400 personnes. Donc ils se demandent comment faisons-nous pour pouvoir diriger plus de 1500 églises qui existent dans tant de pays. Et vous, que pensez-vous? Qui se trouve devant tout? Qui est-ce qui gouverne, qui dirige cette Église, qui redresse les personnes, qui nous séduit de sa parole, de sa voix, de ses merveilles? Notre Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a tous ici réunis, qui nous unit. Un être humain est incapable de dominer ou de diriger un autre être humain. Comment allons-nous diriger des milliers de personnes? Mais pour Dieu, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Nous rendons grâce au Seigneur. Et lorsque ces personnes nous demandent, nous répondons, bon,
vous devez connaître la formule. Et vous savez quelle est la formule? Le Saint-Esprit, les dons spirituels. Notre Dieu est celui qui nous dirige, qui nous gouverne. C'est lui qui fait absolument tout dans notre vie. Nous, tout simplement, nous ouvrons la bouche, nous prêchons et Dieu réalise tous les miracles. Nous rendons grâce au Seigneur. Et dans le verset 27, il est écrit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Ne craignez pas, le Seigneur leur disait, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, faisant comprendre ici l'être humain. Ne vous inquiétez pas pour l'être humain, car peut-être quelqu'un va ôter la vie à quelqu'un d'autre. Il peut lui ôter la vie, tue son corps, mais non l'âme, car l'âme appartient à qui? À notre Dieu. Puis il est écrit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il faut donc craindre qui? Notre Dieu, car c'est le seul qui a la puissance de pouvoir sauver, châtier, pour envoyer des âmes dans le royaume des cieux ou dans la géhenne. C'est notre Dieu. Il est le seul qui peut faire toutes ces choses. Il faut donc le craindre, mais non pas être effrayé. Il faut l'aimer. Lorsque nous disons qu'il faut craindre Dieu, c'est l'honorer, le glorifier, le louer, être obéissant à tous ses ordres, à ses commandements, faire sa volonté. Tout cela, c'est craindre notre Dieu. Nous devons donc craindre le Seigneur, toujours croire en lui, chercher ce véritable Dieu en esprit. Nous rendrons grâce à notre roi. Dans le verset 29, il est écrit « Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Tout est fait par la volonté de Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Vous voyez, tout cela est incroyable. Le Seigneur, même nos cheveux, il peut les compter. Alors, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera, le Seigneur disait, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ici, nous soulignons que nous ne devons pas avoir honte de parler de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte ou rougir de honte de révéler notre propre identité. Lorsque, par exemple, nous nous trouvons dans un endroit, qu'il s'agit dans l'entreprise, à l'université, dans les écoles, dans le travail, dans les rues, peu importe où que nous soyons, avec qui nous soyons, notre rôle que nous avons pour vivre, peu importe où nous sommes dans le travail, si on nous demande « À quelle église appartenez-vous? Qui est votre Dieu ?» Je suis croyant, je lis la Bible, je crois en Dieu. Et je vais à mon église, et dans mon église, Dieu se manifeste, et Dieu parle. Pourquoi allons-nous avoir honte? Pourquoi allons-nous rougir de honte pour toutes ces choses? Nous devons confesser à notre Dieu. Nous devons confesser celui qui nous a donné la vie. Et il est écrit que devant les hommes, nous ne devons pas avoir honte. Il y a des personnes qui ont honte de révéler leur propre identité spirituelle. Et alors ces personnes nient et se cachent par peur de ce que vont penser la famille, l'époux, leurs enfants, les proches, les voisins, la même société. Et les gens ont peur de toutes ces choses et ont honte. Et le Seigneur dit que lui aussi, alors, il va avoir honte de toutes ces personnes qui ont honte, lui aussi. Donc, nous ne devons pas cacher cette identité spirituelle, mais au contraire, parler de Dieu parmi toutes les personnes qui veulent chercher Dieu. Tu es malade, tu es en train de souffrir, tu as des problèmes. Alors crois en Dieu et cherche Dieu. Parle à Dieu
et tu verras que Dieu se manifestera dans ta vie. Voici de quelle façon nous devons parler de Dieu. Il est écrit, mais quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Cependant, quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est très triste que le Seigneur puisse nous régner. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte, n'est-ce pas, mes frères? Nous devons relever notre tête et dire « Je suis croyant de Jésus-Christ autant que Fils de Dieu, en tant que le même Dieu qui existe. Je suis son chemin et je lis la Bible. Béni soit le Seigneur. » Bien. Continuons avec le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et cela fut ainsi, cela est certain, car les personnes, lorsqu'on leur prêche la parole du Seigneur, par exemple à la famille, dans une famille, on prêche, certains peut-être connaître la parole de Dieu, Dieu leur parle, et cette personne continue à aller à l'église, mais lorsqu'un autre proche s'en rend compte, se convertit en son ennemi. Et la personne dit « Je vais le déshériter par le fait d'être dans cette église, je vais tout ôter, tu n'auras plus d'héritage. Je ne vais même pas te saluer, ne me dis pas papa ou maman, car je ne suis rien de toi. Pars dans ton église, là-bas on te donnera tout et on fera tout pour toi. » Et cela est ainsi, les personnes parlent ainsi. Le Seigneur n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée, c'est-à-dire la division, c'est-à-dire en toutes les personnes. Il faut donc choisir son chemin et avoir cette conviction et continuer dans la voie du Seigneur, car si nous ne suivons pas la voie du Seigneur, alors tout ira très mal dans notre vie. Si nous préférons le Seigneur, alors Dieu nous donnera la victoire. Même si la famille nous abandonne ou nos amis se retournent contre nous et ne veulent pas nous saluer, il ne faut pas avoir honte, car le Seigneur dit il n'est pas venu pour apporter la paix, mais une division, l'épée en les personnes. Car il dit que je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme auront pour ennemis les gens de sa maison, et cela est certain. À combien d'entre vous cela est arrivé, quelque chose de similaire? Sûrement à beaucoup. Beaucoup peut-être ont eu des inimitiés dans votre famille à cause de l'Église, par le fait de suivre la voie du Seigneur. Mais c'est très beau de suivre la voie de Dieu. C'est très merveilleux. Je suis très heureuse avec notre Dieu. Dans la voie du Seigneur, je suis très heureuse. Et la joie n'existe pas, mais avec le Seigneur, elle existe. Béni soit le Seigneur. Verset 37, il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Faisant comprendre, ici peut-être, l'enfant a connu l'Église, il a aimé l'Église, il veut aller à l'Église, mais son père ou sa mère lui dit « Bon, on va te déshériter, ne dis pas papa ou maman car je ne veux pas que tu sois dans cette église, choisis. » Et cette personne commence à dire « Oui, bon, je vais aller voir mon père et ma mère, l'église est très belle, là-bas se trouve Dieu, mais je ne veux pas aller là-bas, je préfère être avec mon père ou ma mère. » Donc, il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne du Seigneur. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que le Seigneur n'est pas digne du Seigneur. » Donc, personne ne doit se laisser corrompre ou acheter ou se laisser menacer lorsqu'on entend « Je te ôterai le salut, ne viens plus chez moi, nous ne voulons plus de toi, nous allons plus te traiter comme un familier. » Dieu avant tout, béni soit le Seigneur, Dieu avant tout. Donc celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Prendre la croix du Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Prendre la croix, c'est la souffrance, les tribulations, les persécutions, les critiques, les insultes, les injures, les mépris, donc la famille, les rejette, les méprise. La famille dira « Choisis ton Église, ce Dieu
de ta Bible ou ici, dans cette maison? Que vas-tu choisir? Et on dira, non, je choisis la voie du Seigneur, et cela produit une grande souffrance. Car peut-être certaines choses matérielles de la vie vont prendre fin que j'avais et que je ne pourrai plus avoir. Mais donc, la souffrance, la maladie, le mépris, le diable vient pour attaquer la personne, à établir des pièges par le fait d'être dans l'église, établir une maladie, un accident, ou lui ôtera son travail, son emploi. Même un proche peut partir même de sa vie. Donc le diable réalise beaucoup de méchanceté et profite de cette situation. Donc il peut arriver beaucoup de choses à la personne, c'est-à-dire prendre la croix. La croix, il s'agit d'une souffrance que nous portons comme celui qu'a souffert le Seigneur Jésus-Christ. Donc, chacun d'entre nous, d'une certaine façon, nous sommes aussi en train de porter une croix spirituelle. C'est lorsque nous devons nous affronter à toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, car il se produit beaucoup de choses désagréables dans notre vie. Mais nous sommes ici devant le Seigneur et nous continuons dans ce chemin, nous sommes confiants en le Seigneur et le Seigneur nous donnera la victoire et le triomphe. Le Seigneur ne va pas nous laisser souffrir durant un long moment, car il est écrit que cette croix qui est si lourde, ce fardeau sera plus léger pour nous, car Dieu nous aidera. Dieu, personne ne l'a aidé à porter cette croix, toute cette souffrance, mais lui, il nous aide. Donc tout devient beaucoup plus léger. Donc celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous devons donc tolérer, surmonter, supporter tous les moments difficiles de la vie et continuer à suivre le Seigneur. Mais le Seigneur nous donnera la victoire à un moment donné. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Par exemple, on va dire « Je ne vais plus à l'église, je veux suivre ma vie car je veux plaire à ma famille, à mes amis pour ne pas perdre toutes ces choses matérielles. » Mais si cette personne fait cela, plus en avant, le Seigneur lui ôtera tout et cette personne restera sans rien, sans absolument rien, car même la famille va mépriser cette personne et cela peut se produire dans la vie de quelqu'un par le fait d'avoir mal choisi son chemin et ne pas avoir pris la voie du Seigneur, mais la voie matérielle. Toutes ces choses matérielles ne sont pas éternelles et elles périssent au bout d'un moment. C'est pourquoi il est écrit ici « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc celui qui s'ouvre par le fait de suivre le Seigneur retrouvera plus loin la bénédiction, le triomphe dans sa vie, et cela sera ainsi. Nous rendons grâce au Seigneur. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc une personne prêche le Fils de Dieu, le croyant, prêche, enseigne la parole de Dieu à quelqu'un d'autre, l'autre personne croit, et là, Dieu bénit cette personne qui a écouté, mais tandis que celui qui rejette ses fils, ses croyants, ceux qui sont au service de Dieu dans l'Évangile, alors le Seigneur dit, celui qui reçoit et qui accepte recevra de grandes bénédictions, non seulement de la part du Seigneur, mais aussi de notre Père céleste, qui l'a envoyé, recevra la bénédiction de Dieu. Verset 41, il est écrit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » C'est-à-dire, toute personne recevra sa récompense du travail que réalisera, et toutes ces personnes qui ont participé, qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont cru, qui ont disposé leur cœur pour accepter, pour croire et continuer de l'avant, pour continuer à lire la Bible, à prier le Seigneur, à vouloir suivre ce chemin sans regarder les problèmes, les tribulations, les difficultés qui se trouvent à leur côté, mais qui persévèrent dans leur chemin, Dieu leur donnera une récompense. Dieu bénira ces personnes de grande façon. Car quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, faisant référence aux apôtres qui avaient été envoyés pour prêcher et réaliser des miracles dans tous les lieux, il s'agissait de ces petits. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, aux disciples, parce qu'il est mon disciple,
je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Cette personne ne perdra pas sa récompense. Au contraire, Dieu sera là attentif pour bénir les personnes, pour bénir tous les gens, pour bénir celui qui travaille et qui reçoit l'enseignement, celui qui reçoit la doctrine, celui qui reçoit l'aide de Dieu. Alors, comme vous pouvez le voir, tout cela est merveilleux de méditer en le Seigneur. C'est merveilleux lorsque nous ouvrons la Bible et nous lisons avec notre cœur, comme nous avons lu, avec tout notre cœur. Nous avons lu tous ces écrits merveilleux. Il ne s'agit pas d'écrits, comme les personnes disent cela, tous ces écrits ont été écrits il y a des milliers d'années, tout cela n'est plus de mode, tout cela est obsolète. Non, la parole de Dieu ne le sera jamais. Même s'il est écrit ici dans un papier, le Saint-Esprit vient et revit dans nos âmes, dans nos cœurs. Tous ces merveilleux écrits, il les vivifie et fait que tout ce que le Seigneur a fait hier, c'est-à-dire il y a des milliers d'années, il le fait encore aujourd'hui. Et le Seigneur aujourd'hui se manifeste dans nos vies. Il nous écoute. C'est pourquoi je vous invite. J'invite aussi les personnes qui n'ont pas encore pris la décision de vouloir venir se rassembler. Venez vous rassembler dans l'église la plus proche, dans l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Allez vous rassembler. Participez. Écoutez la prophétie, qu'on vous impose les mains. Si vous êtes malade, qu'on vous impose les mains pour guérir, pour la délivrance. Si vous croyez qu'on vous a fait des sorcelleries, des envoûtements, allez, qu'on vous impose les mains et Dieu vous délivrera de toutes ces choses. Le Seigneur va vous bénir. C'est pourquoi ne soyez pas effrayés de ce que nous allons penser de vous, ou ne vous remplissez pas de paresse. Ne pensez pas à qu'est-ce qu'on va penser de vous. Dieu avant tout. Notre joie est devant tout ce que les gens peuvent penser. Nous devons suivre notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Que mon Seigneur vous bénisse tous grandement. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous et qu'il fasse beaucoup de miracles dans votre vie. Que votre cœur soit toujours allègre. Nous allons donc prier. Mon Père saint, Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu tout-puissant. Tu nous as créés avec ta main toute-puissante. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous permettre de connaître cette voie, de connaître la Bible. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous avons vécu tant d'expériences merveilleuses. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous la portons sur notre cœur, lorsque le Saint-Esprit vient et nous remplit, et tu nous permets d'avoir des visions, des révélations, des rêves, ou que tu nous donnes le Saint-Esprit pour parler d'autres langues ou pour pouvoir prophétiser. C'est ce qu'il y a de plus beau que l'être humain puisse recevoir dans sa vie. Ce cadeau si merveilleux de ta part, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Tu es puissant, mon Seigneur. Mon Père, je te demande de te remplir de miséricorde. Sois miséricordieux et bon de chacun d'entre nous, de toutes ces personnes aussi qui en ce moment même te supplient pour recevoir une guérison physique, car il existe tant de maladies. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent malades, couchées sur un lit ou dans un lit d'hôpital. Il y a beaucoup de personnes avec de grands handicaps qui se trouvent sur des fauteuils roulants, des personnes qui n'arrivent pas à écouter. Il y a beaucoup de personnes sourdes, muettes, qui n'arrivent pas à bien réfléchir aussi, qui ne peuvent pas s'exprimer correctement ou qui ne voient pas. Toutes ces personnes aussi qui sont malades de leurs organes internes dans leur corps, des personnes aussi qui ont des maladies de peau, tant de maladies qui existent, Seigneur, tant ta main qui guérit. Tu es ce médecin divin. Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Aide-les. Aide-nous à être obéissants, à observer tes commandements et les pratiquer pour recevoir tes bienfaits. Merci, mon Père saint. Merci, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Béni soit le Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu. Béni soit ton nom
éternellement. Merci Seigneur. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. De grandes salutations remplies de tendresse pour tous les frères et sœurs d'aujourd'hui. De gros bisous pour les enfants et que Dieu vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Et vous aussi, mes frères et sœurs qui êtes ici, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt.